Bienvenue à nouveau sur notre chaîne. Avant de plonger dans l'incroyable monde de l'anime, je vous invite à vous abonner à notre chaîne. Année résumé, ça sera un grand soutien pour nous pour vous donner la meilleure expérience des récaps. Notre vidéo commence par montrer un groupe de lycéens combattant dans une bataille féroce un groupe de chevaliers masqués. Notre héros en coulisses raconte comment en l'espace de 2 mois, leur vie a changé passant du statut de lycéen normal à celui de combattant d'armée géante sans main branchée. Un flashback nous ramène à cette époque paisible où l'on voit Taichi et Rin se détendre sur le chemin de l'école en parlant des tournois à venir. Pendant ce temps, ailleurs, un sage semble se préparer à un étrange rituel, mais il est soudainement interrompu par un soldat maléfique. Cela conduit à la création d'une porte de téléportation qui emmène Taichi et Rin dans un autre monde. Les deux élèves commencent à découvrir leur nouveau monde. La jeune fille croit toujours qu'elle peut passer un appel quelque part, mais Taichi sait qu'ils sont dans un autre monde. Soudain, ils sont confrontés à un cheval démoniaque furieux qui a l'intention de les tuer. Taichi réagit rapidement et demande à son ami de s'enfuir pendant qu'il essaie de détruire le monstre en l'attaquant avec une pierre, ce qui n'est manifestement pas la meilleure chose à faire. Heureusement, une équipe de chevaliers magiques arrive et grâce à leur épée et flèches magiques, ils parviennent à tuer le cheval démoniaque. Il explique ensuite aux élèves que le démon qu'ils ont vu est en fait un cheval obsidien, qui est le monstre le plus puissant de la région. Après avoir vu cela, Taichi comprend la nécessité de survivre dans ce nouveau monde où ils ont été téléportés. Le soir, les aventuriers promettent d'emmener les deux êtres d'un autre monde à la ville la plus proche. Et Rin révèle qu'elle se sent mal parce que Taichi a failli être tué plus tôt lorsqu'il a voulu sacrifier sa vie pour la sauver, et qu'il promet de ne plus jamais le faire. Le lendemain, l'équipe les dépose en ville et leur demande de s'inscrire dans la guilde des aventuriers, car c'est le seul moyen pour eux pour se renforcer. Cependant, avant de partir, les combattants donnent au couple un peu d'argent afin d'acheter des équipements adéquats pour leur prochaine mission. Plus tard, on voit le couple entrer dans la guilde et la réceptionniste leur explique plus en détail le contrat des aventuriers. Puis elle leur demande de toucher une pierre magique avec leurs mains afin de mesurer leur niveau de magie. Rin pose sa main sur le cristal et il s'avère qu'elle a une forte affinité magique et que Taichi est encore plus fort. La réceptionniste informe le maître de la guilde Gérard qui demande à son serviteur Miura d'emmener les nouveaux invités dans un autre endroit où ils rencontreront une fille appelée Limia, la meilleure mage du royaume et celle qui effectuera un autre test de magie. Miura explique qu'ils font un entraînement considérable pour utiliser le pouvoir magique et comme le couple ne sait pas s'en servir, ils sont exactement comme des enfants et s'ils n'apprennent pas à contrôler leur pouvoir, ils risquent de se détruire eux-mêmes. Le lendemain, la première leçon de nos héros commence à la table du petit déjeuner. Limia et Miura leur expliquent que les sorts magiques dépendent directement des esprits qui sont divisés en 4 types et que Rin peut les utiliser tous. Cependant, Taichi est considéré comme un sorcier, un nom donné uniquement aux magiciens puissants, ceux qui peuvent contrôler des esprits eux-mêmes et n'ont pas besoin d'utiliser des sorts. Pendant l'entraînement, le garçon a du mal avec son professeur, contrairement à la fille qui s'amuse en classe et apprend vite. À la fin de la journée, Rin va voir si Taichi se plaint de la difficulté de l'entraînement. Soudain, il commence à entendre la voix d'une fée qui l'encourage à continuer à travailler sur ses compétences, ce qui l'aide à éveiller un peu de son pouvoir. Le soir, pendant le dîner, Limia rappelle à Taichi que l'entraînement va devenir plus difficile et qu'ils n'ont que 3 semaines pour libérer au moins assez de magie pour maintenir le couple en vie dans ce nouveau monde. 3 semaines plus tard, le garçon abat 3 loups démons tandis que Rin parvient à tuer plusieurs monstres en combinant 3 types de magie différents. Puis il affronte tous les deux un cheval obsidien furieux qu'ils parviennent à vaincre. Limia et Miura annoncent alors la fin de l'entraînement et expliquent que Rin et Taichi ont été transportés dans ce monde par un invocateur qui est probablement un sorcier très puissant et qu'ils doivent maintenant le trouver et lui demander en personne pourquoi il les a invoqués. La nuit, Taichi entend la même voix de fée qui cette fois lui promet qu'ils se rencontreront bientôt. Le lendemain matin, Rin et Taichi retournent à la ville où ils commencent leur voyage d'aventurier. Ils commencent par en savoir plus sur le royaume dans lequel ils vivent, puis nous apprenons la tâche qu'ils doivent accomplir. Le maître de la guilde leur demande d'enquêter sur un bar des bas quartiers et d'observer les clients qui s'y rendent afin de trouver les voleurs qui dérobent de la marchandise des marchands. Et en récompense, ils recevront 7 pièces d'argent pour toute information utile. Après avoir lu le contrat, ils remarquent que cette quête a déjà échoué 2 fois par d'autres aventuriers. Nos héros sont méfiants mais ils acceptent à la fin après avoir reçu la promesse d'être promus. Plus tard, Rin informe Taichi que l'enquête commence la nuit. Et alors qu'il marche, il remarque que tout est devenu cher et que les rumeurs disent que les monstres attaquent les chariots et volent les réserves de nourriture, ce qui provoque une pénurie. La nuit, Taichi et Rin entrent dans le bar et commencent à battre les voyous jusqu'à ce qu'ils révèlent qu'un homme étrange est à l'origine du vol, mais il ne se souvient pas de son nom. En chemin, ils se font attaquer par un trio de filles ninja. Le garçon se rend compte qu'il s'agit d'assassins à gages venus pour les tuer. Alors le couple utilise la magie pour les abattre et ils parviennent à capturer l'une d'entre elles tandis que ses camarades disparaissent avec une bombe fumigène. Plus tard, Miura leur rend visite après avoir constaté que les prix ne cessent de grimper, ce qui signifie que la situation empire, et elle veut qu'ils fassent équipe avec elle pour résoudre ce problème. Le trio se rend à la forêt locale où ils doivent surveiller qui vole les provisions. Ils rencontrent 3 fermiers et Taichi ne se sent pas bien avec celui qui s'appelle Kassim. Après cela, le trio est amené dans les champs où ils voient d'énormes quantités de fruits, mais soudain ils sont attaqués par un ogre accompagné d'une armée d'orques.
Le trio les élimine facilement et le soir, sachant que les ogres ne vivent pas dans la forêt, ils pensent que l'attaque a été organisée par quelqu'un qui a invoqué ces créatures. Pendant ce temps dans la forêt, un nouveau guerrier nommé Grammy, capable de se déplacer de façon invisible, absorbe le pouvoir de certains monstres après les avoir tués et promet de tuer les 3 aventuriers dès que possible. Le lendemain, le trio inspecte à nouveau la forêt et trouve cette fois une bande de voleurs qui tentent de s'emparer des fruits qu'ils capturent sans difficulté. Cassim les remercie d'avoir sauvé leur champ une fois de plus, mais Taichi remarque que ses mains sont beaucoup trop douces, contrairement aux 2 autres fermiers qui ont des mains rudes et calleuses à cause de leurs travaux quotidiens. L'homme révèle qu'il n'est pas un fermier et que c'est lui qui a envoyé les orques et l'ogre, et qui a convaincu les hommes de voler les fruits. Soudain, Grammy fait son apparition et attaque les filles, qui lui livrent une bataille féroce, mais à la fin, Rin parvient à maîtriser la situation. Pendant ce temps, Cassim invoque un monstre élémentaire de glace pour combattre Taichi. Le garçon est surpris d'apprendre que cette créature n'a pas de corps physique et que toutes ses attaques de base ne fonctionnent pas sur elle. Grammy de son côté libère plus de puissance et commence à se battre follement. Notre sorcier essaie d'utiliser son épée contre la bête géante, mais il échoue car elle peut se régénérer. Et pour aggraver les choses, l'homme nourrit le monstre d'une boule magique qui le transforme en élémentaire rouge. Taichi se met à cracher du sang et Cassim révèle qu'il a l'intention de prendre les filles en otage et de leur faire subir des choses inacceptables si le garçon refuse de travailler avec lui à des fins maléfiques. Cependant, de l'autre côté, les filles se réveillent et parviennent à connaître le véritable niveau de leur adversaire. Elles font donc équipe et lancent une attaque redoutable contre Grammy qui se termine par une victoire. Mais avant qu'elles ne fassent la fête, Cassim arrive et les informe de l'échec de leur ami en le voyant saigner et leur demande de suivre ses ordres si elles veulent que Taichi soit en vie. Pendant ce temps, le garçon s'évanouit et entend à nouveau la voix de la fée. Il la supplie de lui accorder son pouvoir. La gentille fille Aeriel accepte de l'aider et lui donne le pouvoir. Le garçon se réanime grâce à la magie en choquant Cassim. Il ordonne alors à l'élémentaire rouge de déclencher une attaque infernale, mais Taichi utilise le vent pour anéantir la bête ainsi que son attaque. La fée donne encore plus de pouvoir au garçon en l'aidant à attaquer Cassim avec un ultra coup qui lui fait perdre son bras gauche. Au bout d'un moment, Taichi se réveille chez Lemia. Après l'avoir nourri, elle lui explique qu'il a consommé toute son énergie et qu'il est tombé dans le coma et qu'il a dormi pendant une semaine entière, ce qui explique pourquoi il avait si faim. Elle explique ensuite que Cassim a utilisé ce qu'on appelle le pacte Crimson, une magie très forte qui utilise le sang des hommes et des bêtes et qui est considérée comme interdite à cause de sa cruauté. Pendant ce temps, Cassim et Grammy rencontrent leur maître qui les a envoyés affronter Taichi et qui décide de les faire travailler pour lui en tant qu'esclaves. De retour à Taichi qui apprend de Lemia qu'il est un invocateur, car il a pu entendre la voix d'un esprit du vent. Plus tard, alors que le garçon se promène, il voit une femme se faire malmener par un groupe de voyous et il la sauve. La femme se présente comme étant Anastasia, la femme ninja qu'ils ont capturée il y a quelques jours. Il s'avère qu'elle a rejoint la guilde des aventuriers, alors ces deux-là font équipe et commencent à explorer une cachette secrète. La nuit, Rin et Miura dégustent de la nourriture de rue, mais ils sont soudain attaqués par un guerrier de la secte. Ils parviennent à le vaincre facilement, mais d'autres guerriers apparaissent, et ce qui aggrave la situation, c'est Grammy qui utilise ses compétences pour les surprendre et surgit de nulle part et kidnappe Miura, laissant Rin affronter les autres guerriers toute seule. Pendant ce temps, Taichi et Anna apprennent à se connaître tout en découvrant la cachette. Rin bat rapidement les membres de la secte, mais Grammy réapparaît. Mais cette fois, au lieu de se battre, le guerrier invisible lui dit où elle peut trouver Miura. Il lui demande d'aller la sauver car elle sera bientôt utilisée pour un pacte Crimson. Rin se précipite vers le bâtiment où son ami est menotté, entouré d'hommes qui veulent utiliser son sang pour le rituel. Elle les arrête et sauve Miura, mais elle découvre qu'il s'agissait d'un piège. Cassim et son maître Lodger rentrent dans la pièce et informent les filles qu'une armée de 3000 monstres va attaquer la ville et ses habitants, et que personne ne pourra les arrêter. Cassim et son maître Lodra ont informé les filles Rin et Miura qu'une armée de 3000 monstres était sur le point d'attaquer la ville. Maintenant, nous voyons les deux hommes parler de l'attaque en disant qu'il y aura aussi des monstres qui attaqueront depuis le souterrain. De retour à Taichi et Anna, qui se font attaquer par un golem, notre héros garde la fille en sécurité en utilisant son poignet de foudre. Il vainc son adversaire facilement. La fin de cette bataille a conduit à l'ouverture d'une porte secrète qui cachait les deux terriennes, Milo et Milo. Pendant ce temps, Rin et Miura se réunissent avec Gérard et Lemia pour élaborer un plan de défense contre l'armée des monstres et ils décident de faire appel à tous les aventuriers de la guilde. De retour au couple, les deux magiciens de la Terre révèlent qu'ils veulent réveiller une armée de gobelins endormis en utilisant le pacte de Crimson. Taichi tente de les arrêter mais ils n'écoutent pas. Et à l'aide d'une boule de cristal rouge, ils réveilleront tous les gobelins furieux. Le garçon utilise sa magie pour les tuer mais ils sont si nombreux. Alors Milo et Melo cassent accidentellement le cristal et perdent le contrôle de la situation. Taichi saute pour les protéger des gobelins, puis explique aux trois filles la nécessité de se battre avec lui pour sortir de cette pièce. De retour au bureau de Gérard où Rin propose d'utiliser une astuce scientifique pour arrêter les monstres, en combinant la magie de la terre, de l'eau et du feu afin de créer une énorme explosion. Rin met son plan à exécution et libère son pouvoir pour créer le mélange explosif et elle réussit étonnamment, ce qui permet à la ville de gagner du temps et aux aventuriers d'en profiter pour attaquer les monstres. Une bataille féroce a lieu aussitôt, mais à la fin 3 monstres issus du pacte de Crimson font preuve d'une résistance impressionnante, et alors qu'ils s'apprêtent à frapper Rin, Taichi arrive et la sauve.
Taichi se met à rayonner en rouge et vainc l'un des 3 ogres avec son coup de poignet. De retour à Anna qui est heureuse d'aider les blessés, mais elle est interrompue par un membre de la culte venu lui laver le cerveau. Sur le champ de bataille, alors que les aventuriers dont les jumeaux Milo et Melo combattent les monstres et que Taichi semble dominer l'ogre, un dragon à 2 têtes fait son apparition et renverse la situation. Tout changé, le garçon décide d'affronter le dragon seul, pendant que les autres se préparent à l'évacuation au cas où le pire se produirait. Le monstre à 2 têtes lance des boules de feu en les pointant uniquement sur le garçon et demande indirectement à Rin de rester en dehors du jeu. Le combat est dominé par un seul camp et Taichi prend le temps de comprendre l'énorme potentiel de son adversaire. Soudain, Anna apparaît, inconsciente et clairement dans son état de lavage de cerveau. Le garçon la sort de là, mais le dragon ne lui laisse pas la chance de s'expliquer et les attaque avec une boule de feu inévitable. Anna sacrifie sa vie pour protéger son ami et avant de mourir, ils partagent ce qu'ils ressentent l'un pour l'autre et se promettent de rester amis pour toujours. Le sang qu'elle a laissé sur les mains de Taichi semble plus lourd qu'il ne devrait l'être. Et la seule à être blâmée est Aeriel pour ne pas avoir donné à Taichi le pouvoir de protéger sa belle amie. Le pauvre esprit lui explique que parfois les choses sont faites pour se passer comme elles se passent et que personne ne peut les arrêter. Taichi libère une autre lueur et confronte le dragon en demandant la raison pour laquelle une créature aussi supérieure attaquerait une ville innocente. Le monstre refuse de répondre avant la fin du combat, alors Taichi l'achève plus rapidement en utilisant son souffle du vent. À la fin, le dragon explique qu'il est intervenu dans la bataille à la demande d'une fille démoniaque. Après tout ce chaos, les gens commencent à reconstruire leur ville en appréciant les âmes de tous ceux qui ont été tués. Ensuite, nous voyons Taichi montrer ses talents d'invocateur aux filles et leur présenter Aeriel. Pendant qu'ils discutent, il remarque un emblème royal et il est mis à soupçon quelque chose de louche. Il s'avère qu'il s'agit d'Alcena, la fille du roi Gilmar et son représentant. Elle est venue chercher de l'aide de nos héros et sur le chemin de la capitale, elle leur explique que le duc d'Orchmey, le frère de Gilmar, est en train de lancer une rébellion contre lui et veut tuer tous les magiciens. Alors que l'équipe entre dans la capitale du royaume, ils remarquent que les gens sont dans un état de précaution, mais quelqu'un les accueille violemment avec une flèche, leur faisant comprendre qu'ils ne sont pas les bienvenus. Nos héros rencontrent le roi Gilmar et la princesse Charlotte, mais avant d'entrer dans les détails de leur rencontre, Limia accuse le roi d'avoir invoqué Rin et Taichi, et ce dernier affirme que c'est vrai. Cette confession met notre garçon en colère et il confronte le roi pour avoir été égoïste et pour les avoir volés de leur propre vie sans aucune permission. Plus tard, Charlotte rencontre Taichi et Rin et leur explique qu'elle est l'invocatrice, celle qui a suivi les ordres du roi parce qu'elle peut contrôler le temps et l'espace, puis elle s'excuse pour ce qu'elle a fait et les enfants lui pardonnent. Limia entre ensuite dans leur chambre et emmène Taichi affronter le commandant suprême de l'armée dans une bataille, afin de tester son pouvoir. La bataille commence et le commandant n'a aucune pitié et attaque Taichi de toutes ses forces. Mais notre garçon gagne à la fin et prouve qu'il est un aventurier très puissant. La nuit, nous apprenons que Lodra est un prêtre qui connaît très bien Charlotte. Le lendemain, on voit le duc parler à ses chevaliers de Rin et de Taichi, en espérant qu'ils ne seront pas une menace pour son plan. Plus tard, nous voyons le roi et nos héros élaborer un plan pour la bataille de demain contre l'armée rebelle. Plus tard, Taichi va voir Rin et lui souhaite une bonne chance. Elle l'invite dans sa chambre où il se rappelle de leurs vieux jours. Et il lui promet de la protéger sur le champ de bataille car il ne peut pas supporter de perdre un autre ami. Plus tard dans la nuit, lorsque les lumières sont éteintes, un assassin occulte se faufile pour tuer nos héros. Mais il se fait prendre et découvre qu'ils étaient juste là à l'attendre. Alors il saute du balcon pour éviter de divulguer des informations secrètes. Le lendemain, tous les chevaliers, y compris les aventuriers, se rassemblent à la porte principale en attendant le début de la bataille. Taichi invoque son esprit et envoie un coup de semence, mais il est surpris de la réponse. L'armée adverse utilise des anneaux magiques pour lancer des attaques à distance. Limia explique que les anneaux sont faits des pierres magiques qui sont des objets qui activent les sorts et permettent aux gens normaux d'utiliser la magie. Mais ce que leur ennemi ne sait pas, c'est que l'utilisation des pierres draine leur pouvoir et qu'au bout d'un moment ils se détruiront eux-mêmes. Limia a une idée brillante et demande à Rin de combiner son souffle de lumière avec sa magie de l'eau pour créer une pluie électrocutée afin de stopper les actions de l'ennemi sans le tuer. Le sorcier du duc Kinemicus arrive et annonce la fin de la partie. Il poignarde alors l'estomac de son maître avec un couteau et met fin à la rébellion. Le lendemain matin, après une nuit paisible, les filles informent notre héros que le roi souhaite les voir. Alors qu'ils se tiennent devant lui, Gilmar les remercie pour leur performance très louable durant la bataille. Et en guise de récompense, il leur offre des splendides objets de la collection de la famille royale. Plus tard, alors que le garçon se promène en ville, Cassim surgit de nulle part et choque Taichi en lui disant que c'est lui qui lui a coupé le bras et qu'il est ici aujourd'hui pour se venger. Cassim montre aux garçons un objet magique qui rendra leur puissance égale afin de s'assurer que leur combat sera équitable. Tout cela dans le but de nourrir son ego. Aeriel ne se sent pas à l'aise dans ce combat et demande à son maître de reculer. Mais le garçon ne l'écoute pas. La puissance de notre héros est maintenant supprimée alors que le combat commence et que Cassim promet de lui faire payer tout ce qu'il a fait à son bras. Et pourtant notre garçon parvient à utiliser parfaitement l'épée qu'il a reçue de la famille royale et reste imbattable face à son adversaire. Après une défaite honteuse, Cassim révèle que l'objet doit être détruit afin de rendre son pouvoir à Taichi. Mais de façon inattendue, un démon de l'ombre maléfique apparaît de l'idole serpent et commence à attaquer tout le monde. Heureusement, Grammy n'est pas loin et elle détruit l'objet pendant que Cassim retient le démon de l'ombre.
Taichi retrouve son pouvoir et utilise son épée pour vaincre l'esprit noir. Le lendemain, nos héros apprennent le rétablissement du duc et les deux camps prévoient d'engager une nouvelle bataille. Sur le champ de bataille, on se rappelle la première scène que nous avons vue au début de l'anime. Nos héros se battent contre la rébellion du duc et les deux frères s'affrontent avec leur armée dans une bataille intense. Nous savons tous que ce n'est pas une partie équitable puisque nos héros sont bien équipés et puissants. Sur le champ de bataille, une fille bête nommée Sosora est venue tuer Rin, tandis qu'un chevalier louche est déterminé à faire pleurer Miura à la fin de la bataille. Et au même moment, Limia est confrontée à un vieux sage. Alors que tout cela se passe sur le champ de bataille, Taichi parvient à s'introduire dans la tente du duc et propose la paix, en essayant de convaincre l'homme que toute nouvelle effusion de sang ne serait que du gaspillage, puisque les deux frères veulent le bonheur pour leur peuple. Inimicus n'accepte pas cette proposition et veut que les deux camps s'entretuent. Il envoie donc ses ombres réveiller les chevaliers déchus. Nous voyons ensuite Limia terrasser son adversaire facilement, suivi de Miura qui abat le chevalier qu'elle combattait à l'aide d'une épée à double flamme. Taichi impressionne le duc avec sa simple explication de la paix, et il est sur le point de le convaincre, mais Inimicus fait tomber le masque et montre à nouveau son vrai visage. Il libère son ombre et transforme les cadavres en zombies qui commencent à attaquer Rin et Sosura. Il explique ensuite au duc qu'il suit les instructions de la reine des esprits des ténèbres, ce qui rappelle à Taichi ce qu'il lui a dit le dragon à deux têtes. Cette femme a ordonné à Inimicus de déclencher une guerre civile et de forcer Taichi à y participer. Les ombres possèdent les corps morts et Inimicus commence à perdre la tête, tandis que sur le champ de bataille, tous les chevaliers, y compris nos héros, sont terrifiés après avoir été entourés d'un sombre sortilège. Limia explique à Miura que ce qui se passe s'appelle du contrôle mental et ne relève d'aucun élément de la magie, et qu'ils marcheront sur la capitale royale et plus loin encore jusqu'à ce que des centaines de milliers de vies soient perdues. Sosura se joint à Rin et ils combattent ensemble les chevaliers démoniaques, et le duc se sent coupable d'avoir causé ce grand chaos. C'est alors que Aeriel fige le temps et révèle qu'elle n'a toujours pas montré sa vraie forme ni son vrai pouvoir, car si le garçon ne parvient pas à le contrôler, cela pourrait s'avérer désastreux et le garçon pourrait même être tué. Elle lui révèle alors son vrai nom, Sylphide, et lui promet de libérer son vrai pouvoir à partir de maintenant. Après cela, Taichi est réuni avec Rin, il invoque son esprit qui s'avère être la reine de tous les esprits, ce qui lui permet de ramener tous les chevaliers démons à la normale. Cependant, ils doivent encore faire face à Inimicus qui s'est transformé en démon promettant de mettre ce monde à l'envers. Taichi apprend du démon que la reine des esprits démoniaques veut faire de lui son arme ultime. Le garçon n'accepte pas cela et commence à attaquer le démon sans relâche, et il en sort victorieux sans problème. Le temps passe et le lendemain, notre garçon ouvre les yeux. Limia lui annonce que la bataille est terminée et que les habitants du royaume sont heureux grâce à ses efforts. Et comme la ville dans laquelle ils vivent va retrouver son aspect initial, il ne reste plus qu'à savoir si les deux étudiants pourront à nouveau être transportés dans leur monde respectif ou non. À la fin de l'épisode, Charlotte promet de trouver un moyen de renvoyer nos héros dans leur monde. D'ici là, les aventuriers entament un nouveau voyage pour découvrir le secret de la reine des esprits démoniaques. On est arrivé à la fin de notre vidéo, j'espère que vous l'aviez apprécié avec nous et merci beaucoup d'avoir regardé. Au revoir.